Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous partager une hérésie qu'a dit Yvan Castanou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Yvan Castanou, c'est un faux enseignant, hein, pentecôtiste, qui est très influent dans le monde francophone et plus particulièrement au Congo. Voilà, c'est vraiment dans ce pays qu'opère la grande majorité des faux enseignants pentecôtistes en francophonie. Et c'est l'un des maîtres à penser de Cospiel aussi. Voilà, il est très très proche de Cospiel. Et en fait, il écrit sur son Facebook, enfin vraiment, attachez vos ceintures. Là, parce que c'est énorme. Il a dit, le manque de pardon est le seul péché qui fait revenir ce que le sang de Jésus a effacé. Voilà. Donc, le sang de Jésus, il a un terminus pour lui. Il y a une limite au sang de Jésus. Jésus nous pardonne qu'à moitié, pas totalement. Vous comprenez? Et c'est ça que je vous explique depuis plusieurs années maintenant. C'est que les pentecôtistes, ils ne supportent pas le fait que Jésus ait racheté tous nos péchés. Voilà, ça c'est un truc qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à s'y faire. Pour eux, il faut qu'il y ait une limite. Il faut qu'au bout d'un moment, Dieu il en ait marre et qu'il dise, cette fois je te pardonne plus. Tu vois? Ça c'est vraiment la pensée des faux enseignants, quoi. Toujours mettre... Enfin, le sang de Jésus ne sauve pas parfaitement. Il sauve à un certain degré. Jésus, il a fait sa part. Nous, on doit faire le reste. La grâce ne suffit pas, il faut nos œuvres. La foi ne suffit pas, il faut nos mérites, etc., etc. C'est toujours comme ça. Et là encore, on a un exemple flagrant avec Yvan Castanou. Et puis cette personne, voilà, 1400 likes. Voilà, donc vraiment, les gens, ils aiment le mensonge. Ils aiment, les hommes charnels aiment ces évangiles qui sauvent qu'à moitié. Ces évangiles qui glorifient l'homme, qui disent à l'homme, fais ta part. Voilà. Certes, il y a le sang de Jésus, mais tu dois quand même faire ta part, tu vois. Ça, c'est horrible. Ça, c'est un faux évangile. C'est l'évangile de la mort, ça. C'est l'évangile de la mort qui est prêché par tous les faux enseignants. Cospiel prêche ce faux évangile. Yvan Castanou, les Joël Austin, tous les faux enseignants pentecôtistes, même les catholiques. Les catholiques, c'est du salut par les œuvres. Faites ceci, faites des pèlerinages, priez 20 fois tel saint pour mériter le ciel. Ils sont tous comme ça. Les musulmans. Faites des pèlerinages à la Mecque, priez 5 fois par jour pour que peut-être vous serez sauvés. C'est toujours comme ça. Voilà, donc vraiment, il ne faut pas croire en ces faux enseignants, c'est des trompeurs. C'est des trompeurs. Le sang de Jésus, il sauve parfaitement. Regardez, Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Voilà, Psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, toutes tes iniquités, tout, il n'y a pas de limite. Regardez Éphésiens chapitre 4, verset 32, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà, donc en fait, ce message, il nous fait comprendre que c'est pas en pardonnant qu'on est sauvé, mais c'est puisqu'on a été pardonné qu'on va pardonner. Vous comprenez la nuance? C'est comme le salut. C'est pas, euh, c'est pas en faisant assez de bonnes œuvres qu'on va être sauvé, mais c'est parce qu'on a été sauvé qu'on va faire de bonnes œuvres. Voilà, il faut pas inverser les choses. Jésus, il a tout accompli. Son œuvre est suffisante. Son œuvre est suffisante. Il n'y a pas à rajouter. Voilà. Donc, je sais pas, ces gens-là, ils veulent mériter. Ils cherchent leur part de gloire personnelle. Et ça, t'en as plein. Il y en a plein sur YouTube, sur Facebook, qui prônent ça, qui prônent le salut par les œuvres, qui disent que Dieu a fait sa part et que c'est pas suffisant, que nous, on doit faire notre part. Non. Tout ce qu'on fait, que ce soit les œuvres, le baptême, la sanctification, la lecture de la Bible, la prière, le jeûne, tout ça, ça sauve pas. C'est des œuvres qu'on fait, mais c'est Dieu qui les a préparées à l'avance. On les fait parce qu'on a été sauvé. On fait pas ces œuvres pour espérer être sauvé. Ça, c'est n'importe quoi. Comment vous voulez avoir une quelconque assurance du salut si vous croyez que le salut repose sur vos bonnes actions, sur votre justice propre? C'est impossible. On ne peut jamais être sûr d'être sauvé dans ce cas-là. Voilà. Alors que quand on croit que seule l'œuvre de Jésus est salutaire, là, on est sûr d'être sauvé, parce que l'œuvre de Jésus est parfaite. Voilà, elle est sans tache ni ride. Nous, nos œuvres, même les plus belles œuvres, elles sont teintées par le péché. Voilà. Mais bon, de toute façon, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. On ne peut pas espérer de la part des pentecôtistes
qui prêchent la saine doctrine, qui... Non, on ne peut pas espérer ça. On peut pas, c'est impossible. Voilà, tous les faux enseignants sont obligés de prêcher le mensonge. Ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Est-ce que, est-ce qu'un zèbre peut changer sa couleur de peau? Voilà, non. Donc, enfin, pas sa couleur de peau, plutôt la couleur de ses poils. Non, il peut pas. Voilà, c'est pareil pour les faux enseignants. Ils peuvent pas dire la vérité. C'est impossible. Voilà. Donc, vraiment, éloignez-vous du pentecôtisme. Abjurez le pentecôtisme. Coupez les ponts définitivement avec ce milieu. Et voilà, parce qu'ils prêchent le mensonge. C'est flagrant comme tout. Soyez bénis, au revoir.